Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve une vidéo pour un récap d'un trade que j'ai pu prendre aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que les TP dans la vie, il y a aussi des SL. Et ce matin, bah, c'était un SL. Même si ça fait toujours moins plaisir, bah, ça fait plaisir, ça fait partie du processus. Dans tous les cas, on peut pas TP tous les jours. Il y aura des SL des jours, il y aura des TP des jours, mais tant qu'on est en gain à la fin du mois, c'est ce qui compte. Faut pas regarder le trading au jour le jour, faut regarder plus au mois, à l'année, au trimestre, etc., etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça a été un SL. Donc comme vous pouvez le voir ici, je vais vous faire une petite récap de ce trade. Je vais vous l'expliquer pourquoi je l'ai pris et pourquoi j'ai pu prendre des SL et comment j'aurais pu faire pour corriger ça. Donc directement, voilà, vous avez vu le SL. Tac. Là, on se retrouve sur mon graphe en daily. Ce qu'il faut savoir en daily sur GU, donc toujours pareil, on est super baissier, mais là on a pris une grosse lick et je m'attendais à ce qu'on prenne cette dernière liquidité ici. Mais il y a quelque chose à savoir aussi, c'est quand le prix il nous fait ça, tac, tac, tac. Et qui vient prendre une première leak, du coup, ça qui est une leak externe, quand il vient prendre une leak externe, même si on est baissier et qu'on avait cette leak en target, souvent quand il vient prendre une leak externe, du coup, comme je vous l'ai dit, qui était ici, il va reprendre une leak interne ici pour ensuite repartir à la baisse. Donc ça pour piéger tout le monde. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris une leak externe. Là, potentiellement, il va reprendre une leak interne pour ensuite revenir chercher la leak externe. Donc c'est ça qui aurait pu m'avertir, mais bon, le trade était quand même pertinent. Dans tous les cas, il rentrait dans mon plan. C'était un trade que j'avais à prendre. Donc pas de souci. Donc comme je vous l'ai dit, on est baissier. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc cette lick à prendre. Ok, pas de souci. On avait une zone qui était potentiellement intéressante. Donc revenir dans cette imbalance là, qu'on voit plus en H1. Donc on avait cette zone là. On avait retracé dans le Fibo. C'était assez intéressant. Donc là, on avait retracé, si on met les 50%, on avait retracé dans l'OTE, donc pas de souci, moi ça m'intéresse. J'ai eu la Zen session qui s'est terminée, j'ai attendu ma session de Londres. Qu'est-ce que j'ai vu avant la session de Londres? J'ai vu que la Zen session, le high était pas pertinent, mais le low était beaucoup plus pertinent. Comme on voit, il y a beaucoup plus de, on va dire, de liquidité, alors que le high, on est juste venu toucher, et puis ensuite on est reparti à la baisse. Donc ok. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre? J'ai pu voir qu'on commençait à créer une trendline, donc une touche, deux touches, on a trois touches, quatre touches. Donc là, potentiellement, on va venir la chercher à la baisse, mais quand on est venu la chercher, on a directement réagi. Donc moi, qu'est-ce que j'ai attendu aussi? Donc j'avais ma zone, mon déséquilibre, mon Fibo, ma tendance de fond qui était bonne. J'ai attendu une cassure. Donc j'ai regardé la structure, donc tac, tac, tac. À partir du moment où on cassait ici, je me suis dit, bah, le prix il peut couler. Donc j'ai mis un ordre ici. J'ai attendu qu'on vienne retester ici pour ensuite partir à la baisse et venir au minimum chercher le plus bas du jour et pourquoi pas la liquidité. Donc ça aurait été intéressant. Le prix est bien parti. Je me suis pas mis à trade stop ni à BE parce que forcément il y avait des chances que le prix remonte un peu ici. On avait du déséquilibre. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu le combler à 100%. À partir du moment où il est repassé ici, là j'aurais pu me trade stop soit ici ou même me mettre à BE. Ça aurait été cohérent. Mais j'ai pas eu le temps de le faire, j'étais pas devant la graphique. Bon, bah, pas de souci, c'est pas grave, je prends mon SL, prends-moi un R, c'est pas grave. Donc là, ok, c'est un trade pertinent. Si je le recroise sur le marché, bah, je reprendrai le même. Le seul truc qui aurait pu me déranger, bah, c'est cette ligue, comme je vous l'ai dit, et c'est que cette zone, elle casse pas grand-chose en soi. J'aurais préféré que le prix fasse quelque chose comme ça, donc qu'il vienne break ici. Donc là, cette zone, elle aurait eu plus de valeur. Là, elle était quand même intéressante parce qu'on était dans le momentum, dans la tendance. Mais s'il avait cassé ici, la reprendre ici, ça aurait été plus logique. Mais bon, moi, ça rentre quand même dans mon trade, je prends mon 1%, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller voir? On peut aller voir le DXY. Sur le DXY, ce qu'il faut savoir, c'est que on a fait une semaine de fou. On a fait une semaine, la bougie de lundi ici, mardi, mercredi, jeudi. Comme vous voyez, toutes les bougies sont haussières. Et souvent, quand toutes les bougies haussières, le vendredi, on a un retracement. À la hausse ou à la baisse, ça dépend quel était le mouvement de la semaine. C'est souvent ça dans le cycle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que DXY, bah, je le voyais prendre ça au moins. On est venu pratiquement à 100%. Donc, on est pratiquement venu le chercher, mais on a rejeté avant. Ok, pas de souci. Et j'aurais bien aimé qu'il casse un peu ce matin. Parce que ce matin, on avait quand même des zones pertinentes. Comme vous voyez, il fait pas non plus le plus haut. Mais bon, on pouvait potentiellement réagir ici, ou même ici. Ou même on peut réagir encore ici. Même si on n'a pas fait de plus haut. Mais on a eu zéro cassure. Si je nettoie tout ça, que ce soit plus clean. Comme vous voyez, là, on n'a pas eu de cassure, là, on n'a pas eu de cassure, et là, on n'a pas eu de cassure. Donc, s'il aurait fait quelque chose comme ça, là, ouais, il aurait explosé et j'ai eu, il aurait été chercher le TP. S'il aurait cassé ici, potentiellement, j'ai eu serait venu chercher le TP. Bon, après, c'est pas grave. Pas de souci, comme je vous ai dit, on prend notre SL, c'est pas grave. Donc, voilà pour cette petite analyse. Comme vous pouvez voir, c'est pas que des jours de TP.
Donc il faut être honnête avec vous, hein, il n'y a pas que du TP, il y a du TP, il y a du SL, mais c'est là qu'il faut rester fort et qu'il faut rester le plus concentré dans tous les cas. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram, il est dispo en bio, vous retrouverez toutes ces analyses. Et à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça paye pas de mine, mais ça peut me servir. Allez, bisous l'équipe.